Alors, dernière partie, dernière session. Affaire Célise. Vous vous êtes battu contre tout un groupe de démons de givre qui vous avait attaqué depuis le haut des bâtiments, tout ça. Énorme combat. Avec vous, il y avait Cara d'acier, mais aussi les Nordiques et les hommes de Dieter. Oui. Donc eux, ils s'étaient battus aussi contre des démons de givre. On s'était concentré sur votre combat. Vous vous êtes reposé dans l'auberge pour reprendre un peu des forces et reprendre la route tôt le matin pour arriver en direction de Haute-Rive. Et quand vous approchiez de Haute-Rive, vous avez aperçu à travers, au-dessus des remparts, une grande silhouette énorme d'une espèce de guerrier nordique avec un casque avec des cornes, mais ça devait être certainement des espèces de défense de mammouth tellement que c'est énorme, qui est en train de donner à grands coups de hache, de détruire des maisons dans la ville. Et à côté de ça, il y avait aussi une tempête, une espèce de tempête au-dessus de la ville. Parfois, il y avait des blocs de glace effilés qui tombaient sur la ville. Et surtout, à l'entrée de la ville, alors que vous approchez de la porte, vous avez aperçu le frère loup avec plusieurs démons de givre en train de se battre contre des pauvres gardes de la cité qui sont en train de se prendre une dérouillée pas possible. Une raclée. Ah ouais, une raclée. On s'était arrêté à ce moment-là. Bien. Et que faites-vous ? J'attaque le loup. Ouais, moi je pense dans la cité pour attaquer. Est-ce qu'il y a une autre façon de rentrer dans la cité que cette porte-là ou pas? Ah, ça c'est la porte principale. Il y a peut-être d'autres petites portes, mais qui sont plus loin dans les remparts. Et ben, comme ils sont de dos à nous. En fait, alors, juste petite précision, vous arrivez, vous voyez le loup qui se bat contre des gardes. Et vous voyez le loup qui relève la tête et qui se tourne vers vous, qui vous aperçoit et qui laisse les démons de givre et qui commence à avancer vers vous en retroussant les babines et en grognant. Moi aussi, je vais grogner. Moi, je prends mon arbalète et je commence à viser. Alors, toi, Zara, tu prends ton arbalète. Ce serait peut-être le moment de faire appel au frère ours. Non, il faut le garder. Attends, juste. C'est une fois. On peut l'appeler qu'une fois, à mon avis. Une seule fois. Genre, il peut faire pendant tous les combats qu'on va faire. Genre là, il peut nous aider contre lui et... Peut-être, ça dépend, on verra. Peut-être qu'il pourra vous aider après ou pas. Je préfère pas faire le test. Parce que... Tu préfères le garder pour plus tard ? Oui, parce que sinon, on va être dans la mouille. D'accord. On pourrait plutôt le raisonner, comme on a fait à Alors le loup, vous avez déjà essayé, ça n'a pas marché du tout. Ouais, merci, juste un gros feignasse. Donc, le loup est commence à s'avancer en grognant vers vous. Donc, dans l'ordre d'initiative, c'est... Attends, je regarde, je vérifie si le loup, il est... Ah oui, il va commencer, c'est sûr. Le loup agit en même temps que Garsendis, qui est la plus rapide de votre groupe. Garsendis, le loup, tu le vois qu'il lève la tête et il pousse un hurlement. Un hurlement de loup qui résonne dans toute la plaine devant la ville. Tu fais quoi ? Eh ben, je vais brandir la lance de l'aube. Donc on avait attendu la nuit pour que leur pouvoir soit au plus fort au matin. Les pouvoirs de la lance sont revenus. Donc on est au petit matin. Et donc je dis à mes compagnons, fermez vos yeux. Et donc je vais la brandir au-dessus de moi pour qu'elle éblouisse le loup. Regarde. D'accord. Eux, ils ont pas entendu, ils ont certainement pas entendu. Mais toi, tu as dit ça, très bien. Tu fais ça, et donc, décris-nous ce qui se passe. Il y a un flash lumineux, un peu orangé, qui sort de la lance, tel un rayon de soleil et qui éblouit le loup.
Donc, vous avez pris 2 points de vie, 2 points de dégâts. Toi, tu en as pris 4 parce que tu n'as pas réussi à éviter l'éclair. Ça, c'était vos actions. Ensuite, c'est à Xara. Xara, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'attaque le loup. Toi, tu fonces sur le loup. Tu l'attaques avec quoi? Alors, il vient vous attaquer là. En fait, ils sont un peu plus... là, ils sont en train de se battre ici. Là. Je suis ici et je lui... Classe de là. T'es quand même obligé de t'approcher un petit peu du loup hein, pour que ça le souffle. À combien de mètres? À 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres. Donc, ça veut dire 10 cases. Voilà. C'est pas 10 cases. C'est moins que ça. De toute façon, on s'en fiche des cases. Oh ouais, trop bien. Ben, fais-moi ton jet d'attaque. Donc ton jet d'attaque à plus 8. 12 plus 8. 20. Tu le touches. Tu peux me faire tes dégâts. Des 6 de dégâts. C'était combien à force? C'est 2d6 tout seul. Oh, ça fait que 4. Ça lui fait des PV quand même. Ça lui fait des petits dégâts, c'est pas beaucoup. Train. Kara, elle lève son marteau. Elle fait une prière et son marteau s'illumine d'une lueur verte. Et elle fonce au combat contre le loup. Toi, tu fais quoi? Ah oui, c'est vrai que t'étais à l'arbalète. Tu tires à l'arbalète, vas-y. Alors, t'as fait combien? 20. 20. Et bah tu peux faire tes dégâts parce que tu le touches. Garcelle 10, prépare-toi parce que ça va être nouveau round. Combien de dégâts? 3. Bah ça fait quand même 3. N'importe quoi, je sais plus compter. Et bah je vais l'attaquer avec la lance. Tu l'attaques avec la lance. Très bien. Et donc j'active le feu de la lance. Oui. Oui, c'est vrai. Ça faisait déjà... C'était premier round d'aveuglement. Ça va? Ça va? Donc, c'est pas terrible. C'est avec mon bonus de... C'est avec ton bonus de contact. Au contact. Elle n'a rien de particulier. Elle a rien d'autre, non. Là, après, ça fait plus un D6. Oui, mais ça c'est juste pour les dégâts. C'est pour les dégâts. Toi, donc là, ça fait 10. 10, malheureusement. Non. Malheureusement, non. Ok. Alors le truc qui s'active, t'es pas obligé de dire à cette attaque-là je le fais. C'est si tu touches. D'accord. Tu peux, oui, parce que là tu peux les perdre très vite. Là, il n'y en a que 3. Voilà, c'est quand tu toucheras, tu me diras, j'utilise mon attaque enflammée en même temps. D'accord. Le loup essaye d'attaquer Kara qui vient de lui donner qui lui a donné un coup de marteau. Mais il rate totalement. Moi Alors, 2 secondes, parce qu'en fait, un truc que j'avais pas vu, c'est que le loup, il a 2 attaques. Moi aussi. Il tente de faire. C'est vrai. Oui, mais non, avec ton souffle de glace, tu peux le faire qu'une seule fois. Ah, c'est quand tu te bats, avec ta hache ou ton marteau. Là, tu auras 2 attaques. Ah bah, tu sauras pour la prochaine fois. Là, tu vas attaquer ça. Donc, il a essayé de mordre Kara, il a raté. Il se tourne vers Xara. Il essaye de te croquer. Ah, et il fait 21 pour toucher. Et toi, tu as défense 19. Il te touche. Et là, ça va faire très mal. 13 points de vie. Énorme morsure, il t'a attrapé. Et en fait, ce qui fait, c'est qu'il t'a attrapé dans sa gueule. Et il donne un grand coup. Tu sais, il lance sa tête comme ça sur le côté. Et il te lance complètement. Et toi, tu tombes comme ça là au sol. Alors, enlève 13. T'enlèves. Donc, 3, 39 moins 13. 3 et une dizaine. Ça fait... Attends, il réfléchit. Laisse-le compter. D'accord. Moi. Train. Alors, Kara, elle attaque. Kara, elle le blesse.
Train. Moi, je range mon arbalète vite fait et j'attaque au marteau. Tu laisses... Ouais, tu ranges l'arbalète, tu chopes le marteau. Bah, vas-y, tu peux attaquer. Oh, attends. Non. Remets tes 39 points. Je me suis complètement trompé. On marche arrière. J'ai oublié, il avait son moins 5. Et avec son moins 5, il n'y réussissait pas de toucher. J'ai complètement oublié le truc. Donc tu as de nouveau tes 39. Autant pour moi, je me suis complètement trompé. Donc il ne tape... moins 5 là. Oui, il a toujours moins 5. C'est son deuxième round à moins 5. Donc tu n'es pas blessé, il ne t'a pas balancé. Ah, heureusement que j'y ai pensé, tu vois. Train. Donc 16 pour toucher. Tu touches de justesse. Tu peux envoyer tes dégâts. Oh, ça va faire des beaux dégâts, ça. Ça fait 8. 8. Joli. C'est le maximum. Bah, tu viens un gros coup de marteau en plein dans sa gueule. Vous êtes 3 adversaires contre lui. Et c'est un nouveau round, 3e round d'aveuglement du loup. 3e et dernier round. Garcendis, qu'est-ce que tu fais? En fait, moi, ils avaient un petit peu reculé. Je voudrais courir, sauter là et essayer de lui mettre un coup de lance. D'accord, donc bon, comme le loup il est assez grand, on va vous répartir un petit peu comme ça autour de lui. Vous êtes en train de vraiment d'attaquer de tous les côtés. Oh, tu dépenses tout de suite ton point de chance? Non, bah, c'est nul. 7. Non, c'est pas suffisant. Il faut faire 16 minimum pour le toucher. Ah oui, bah, j'avais compris. Par contre, le loup, il a 2 attaques. Il va porter une attaque contre ceux qui l'ont blessé, c'est-à-dire une morsure contre Train. Tu as combien de défense? Un moins. Oh, j'ai fait 2 sur le dé, laisse tomber. Contre Kara, puisque c'est Kara qui l'a blessé tout à l'heure. Moins 5. Donc, moins 5. Ah, il le touche Kara, de justesse. Alors, petit chaton, tu veux pas m'attaquer moi? Et il lui fait quand même 9 points de dégâts à Kara. Ça va? Donc, je vais juste le noter ses PV quelque part. Parce que on ne sait jamais. Là, j'avais dit 9. Hop. Ça, c'était Garcendis, le loup qui attaque en premier. Ensuite, c'est à Xara. Xara, tu fais quoi? Alors, attention, il ne se passe pas que ça autour de vous. Il y a plein d'autres. Il y a quelques démons de givre qui étaient en train d'attaquer les remparts, qui étaient sur les remparts, qui sautent des remparts et qui se précipitent pour se battre contre la petite armée qui vous aide. Alors, l'armée, attention. Il n'y a pas 3000 hommes. Hein. Il y a entre les Nordiques plus les guerriers de Dieter, de sa compagnie. Ça au fait total, une petite armée. il y a à peu près 60 personnes quand même. Oh, ça fait une armée. Mais voilà, il y a d'autres démons de givre qui sont en train d'essayer de les attaquer. On se concentre que sur votre combat à vous. Xara, tu fais quoi? Je prends mon marteau et je passe à l'attaque. Eh ben vas-y, fais ton attaque. Tu fais ton attaque. Allez. 19. Bon, 19 plus 8. Je touche. 27. Allez, fais tes dégâts. De toute évidence, tu le touches. Vas-y. 6. Et l'autre, t'as 2. Non, son marteau. Avec son marteau, c'est un D6 plus 4. Donc 6 plus 4. Plus 4. De toute évidence, je lui ai fait des dégâts. 10. Plus ta ceinture qui te donne 3 points de dégâts supplémentaires. 13 points de dégâts. Et t'as une deuxième attaque. Et t'as une deuxième attaque. Et je vais le buter. Tiens, non, tu refais ton jet de dés, vas-y. J'ai fait un 2. Ah, tu l'avais déjà lancé? Oui. J'avais pas vu. Il avait fait 2. Donc tu peux refaire. Et ben tu peux refaire tes dégâts. Voilà, oui, ça va passer. Papa. Donc 2 plus 4. Déjà, plus 2 plus 3, ça fait 5. Plus 4. 5 plus 4. 9. 9 points de dégâts. Tu as foncé dessus. Bah, 2 coups de marteau comme ça, ouais.
très très violent. Kara, elle l'attaque. Train, à toi aussi. Kara et toi, vous attaquez en même temps. Toi, t'es au marteau, toujours? Oui. Tu fais combien? 8. Ah, malheureusement, tu ne réussis pas à le toucher. Nouveau round, le loup n'est plus aveuglé. Malus. Oh mince. Garcen On 10. continue, j'espère que ça va un peu... Toujours pas. C'est pas possible. Il y a que moi qui donne des bons coups, quoi. Bah oui. C'est pour ça que le loup se concentre ses attaques. Il se tourne vers toi, il concentre ses attaques sur toi. Il essaie de te mordre une première fois, il n'y arrive pas. Il lève sa patte avec des griffes grandes comme ça. Il te donne un coup de griffe. 17 et toi tu as 19. Il te rate aussi. Xara, tu peux faire tes attaques. Maintenant, je suis prêt pour une revanche, mon gars. Hihi, j'ai fait 20. 20 naturels. Je vais défoncer. Bon, tout d'évidence, j'ai fait des dégâts. Tiens, fais ta deuxième attaque. Attends. J'ai fait 4. Là, T'as 4 Plus. 7 au total. 11. mon autre. Ah, par contre, t'as fait un 1 derrière. Donc, bon, ouais, on dit que j'ai rien fait, hein. Ah bah si, Tiens. si. Tu peux relancer ton dé parce que comme c'est un 20 naturel, coup critique, tu lances 2 fois les dés. Oui. Donc là, t'en étais à 11, 13. Train. On était 13. Oui, t'inquiète. Train, à toi. Oh, dis donc. T'as fait combien? 16. Non, 14. Alors, ce qui se passe, Écoute, Robin. On a tué le loup. Attends. toi tu lui as donné pas un gros coup. T'as essayé de donner un deuxième coup, mais t'as complètement raté. Le loup, il a commencé à reculer. Kara est arrivée avec son marteau, bah, lui donner un gros coup sur le côté de la tête. Et Train, il a donné un dernier coup. Il y a carrément des dents qui ont éclaté. Et le loup s'effondre. Loup, bye bye. Wouhou. Vous avez réussi. Le loup Vous du avez réussi tonnerre à vaincre le loup. Bah, le loup du tonnerre, en dedans, on Est-ce l'a que je peux buté, dire hein. comment je l'ai tué? Oui, tu peux dire comment tu. En fait, comme il est grand, j'ai sauté sur sa gueule et je l'ai mis par terre. Et avec mon pied, je l'ai tenu et gros coup de marteau dans la tête. D'accord, ok, ça marche. Donc, vous avez réussi à vaincre le frère loup. -1. Et donc, Maintenant, là, il y a. attaqué. Bah, en fait, ils sont en train de se battre contre les gardes, mais il y a aussi, derrière vous, il y a aussi tous les guerriers qui sont en train qui vous aident, qui arrivent et qui commencent à vous aider à vous battre contre les démons de givre. On va pas faire tout ce combat-là parce que dans la ville un peu plus loin, vous voyez toujours la silhouette du Seigneur de l'hiver qui est en train de défoncer des maisons à coups de hache. Donc on y va, on se faufile. Alors en fait, cette porte-là, j'avais dessiné fermée, mais en fait, elle était entrouverte. Il y avait des soldats qui sortaient un petit peu pour venir aider. Et On va se battre contre le Seigneur de l'hiver. alors, comment on appelle le frère ours? Bah, je sais pas. Peut-être qu'il faut que tu l'appelles à l'aide. Je vais pas lui dire à l'aide. Qu'est-ce qu'il t'a donné pour que tu l'appelles? Et un truc là, une marque. Voilà, bah tu peux peut-être toucher la marque en l'appelant. Si tu veux une idée, tu peux très bien dire le frère ours, j'ai besoin de ton aide. Apparaît tout de suite et peut-être qu'il va apparaître. Peut-être. Je préfère.
Alors, hop. On va Allez faire- les monstres, vous partez. Voilà. Il faut pas jouer tout le temps. Je fais un petit plan vite fait. C'est quoi? Vas-y, prépare ce que tu vas dire à frère Ours pendant ce temps-là. En fait, là, c'est, je vous dessine des maisons, c'est des rues. C'est quelques ruelles et quelques maisons. Voilà. Très Pour bien. les glaçons qui tombent du ciel. Ah d'accord, ok. Et en fait, alors que vous êtes rentré en ville et vous voyez qu'il y a, en fait, Oh my. c'est vraiment, il se passe vraiment plein de trucs autour de vous. Il y a des démons de givre qui attaquent un peu partout. Vous dirigez là où se trouve le Seigneur de l'hiver. Salut mon gars. Donc il est grand avec une hache, il est en train d'attaquer. Il y a une tour. Il y a une tour là. Il y a des archers qui sont sur la tour qui lui tirent des flèches dessus. Mais vous voyez que de temps en temps, il y a plein de pics de glace qui tombent du ciel et qui transpercent des guerriers, tout ça. Non, ça tombe sur la tour et sur quelques guerriers qui sont là au sol, qui sont en train de se battre contre des démons de givre. Et donc vous êtes en train de vous avancer dans les rues, si j'ai bien compris. Moi je cours C'est ça. vers le. Alors, avant d'arriver jusque là-bas, je vais vous dire des trucs, après vous me dites si vous agissez ou pas, ou si vous vous en occupez pas, vous foncez vers le Seigneur de l'hiver. Vous êtes en train de courir, en train de Moi je fonce foncer, vers le. vous êtes en train de courir dans la rue, et au moment où vous passez à côté d'une ruelle, vous entendez des cris, des cris à l'aide, au secours, et en fait vous avez l'impression que c'est peut-être des voix d'enfants. Des pauvres gosses. Et ça a l'air de provenir d'une maison qui est à moitié effondrée. Ok. Oui. On y va? Ouais. Moi je vais l'affronter, c'est une map. Tout seul. Oui. Non. Ok. Oh, il Je va nous nous attendre. reprendrai plus tard. On te rejoindra, Train. Oui. Entendu. Train, toi tu continues. Kara. En fait, elle hésite entre suivre Train et aller aider des enfants qui sont peut-être en danger dans la ruelle. Garsandis, tu fais quoi? Là, je vais aider les enfants. Tu vas aider les enfants. Ok. Avec Train. Xara, Avec moi. Oui. Xara, tu vas aider aussi. J'appelle les cerfs, les animaux de la forêt. Tout. D'accord. Avec un D6, plus 4. Plus Très 4, bien. Oh, 8. 8. Pas mal. Alors, Imagine tu fais 12. C'est 6. impossible. c'est un des 6 plus 4, tu peux faire 10 maximum. Bon bah Comme c'est bien. j'ai pas de cerfs pour faire les trucs, on va utiliser des petits dés pour symboliser les cerfs qui te suivent. D'accord? Donc tu m'as dit qu'il y en avait 8. C'est ça, n'est-ce pas? Les 8. Il en manque un. 4, 6, 7, 8. Alors ce qui se passe, Train, t'es en train de courir et en fait Kara elle va finir par décider et elle suit Train pour pas le laisser seul. Et Train, t'es en train de courir donc Je tu suis as pas seule, il y a plein de cerfs. 2 secondes, je te décris ce qui se passe. Tu as l'espèce de cape en fourrure avec le truc qui vient sur le crâne avec les bois de cerf, parce que c'est à ça qu'elle ressemble la cape. Et tu te concentres pour appeler les cerfs et d'un seul coup dans un flash lumineux autour de toi, il y a des cerfs qui commencent à apparaître et effectivement tu es en train de courir au milieu de 8 cerfs qui sont avec des grands bois tout. En fait les cerfs ils font un petit peu comme s'ils étaient blancs et lumineux, comme clairement on voit qu'ils sont magiques. Mais toi t'es en train de courir et donc t'as tous ces cerfs là qui sont apparus autour de toi et Kara qui est derrière, et donc vous êtes en train de courir dans la rue. Il y a des gens qui voient ça, qui s'écartent parce qu'ils sont complètement surpris. Vous courez vers le Seigneur de l'hiver.
Garsendis et Xara. Bah, on court vraiment le plus rapidement possible dans la direction de là où on a entendu les cris d'enfants. En fait, c'est une petite, c'est quasiment la deuxième maison de la rue. Vous n'avez pas été trop loin. Effectivement, la maison est effondrée. Bah, Xara, allez, vas-y, pour toi, c'est rien du tout ça. Donc tu fais quoi? Bah, je crie. J'arrive. Oui, mais mis à part ça, tu vois que la porte elle est à moitié effondrée, il y a des pierres qui sont tombées, des grandes poutres en bois qui sont tombées, le toit aussi. Ok. Je rentre dans la maison. Tu rentres, tu me fais un petit test de sagesse. Garsendis, elle pourrait faire un test de sagesse aussi. 14. 19. Tu as aussi un bonus si tu as des talents qui te permettent d'avoir des sens un peu plus développés. Je sais pas si tu avais des talents de chasseur ou tout comme ça. 19. 19. Non, là t'as Si, pas. c'est pour la perception. Ouais, pour la perception. Donc, si, plus 6. Plus 6, joli. 19 et 20, bravo. Vous repérez dans la maison effondrée et vous entendez des pleurs d'enfants et effectivement ça vient d'un endroit où apparemment tout le plancher est tombé et vous vous distinguez un tout petit peu sous une poutre. Vous voyez en fait il y a une petite fille qui doit avoir 10 ans qui est coincée en dessous, tu vois qu'elle peut pas passer et quand elle te voit elle vous tend la main. Et elle dit aidez-nous, je suis là avec mon petit frère, j'arrive pas à sortir, on est coincé en dessous. On arrive. Moi, je te lève et toi, tu les prends. Ok. Tu fais un jet de force, Xara. 10 plus 4 en force, il me semble. 10 plus 4, exactement. Plus 4 plus 3. Non, plus 5. Alors, c'est... oui. Très bien, t'arrives, tu prends la poutre. Et, t'essaies de soulever. Je prends les enfants, je dis venez là. Je les tire. Toi, tu les t'attrapes, tu réussis à sortir les enfants. Toi, tu es en train de soulever. Par contre, c'est très lourd. Tu réussis à... Tu me fais un test de dextérité. Parce que c'est de nouveau prêt à s'écrouler. C'est quoi ça? C'est 20? Le symbole, 20. c'est un 20. Oh, 20 naturel. Tu chopes les enfants, tu réussis à les sortir. Et là, Xara, en fait, ça finit par être trop lourd et tu lâches. Et en fait, il y a tout qui s'écroule. Vous êtes couvert de poussière. Là, tout de suite, je me mets pour protéger les enfants par-dessus eux. Et moi, je dis bon, c'est bon, je prends mon bouclier. Alors, c'est juste de la poussière. Mais effectivement, il y a peut-être des cailloux qui arrivent. Donc, entre Garsendis et toi, avec ton bouclier, vous protégez les enfants. Alors, les C'est bon. tout de suite de la maison. Et quand vous les sortez de la maison, en fait, il y a un homme et une femme qui arrivent. Et en fait, apparemment, c'est leurs enfants. Et eux, ils étaient en train de fouiller les décombres un peu plus loin. Ils n'avaient pas trop. Allez vous mettre à l'abri. Ils récupèrent leurs enfants et ils se sauvent en vous disant merci. J'ai des biscottes. Toi, tu es en train de courir quand tu vois sortir de deux ruelles et il y avait sur des maisons qui sautent vers toi 4 démons de givre qui viennent pour t'attaquer. Oh là, toi, je prends mon marteau. Tu peux me faire un jet d'attaque, vas-y. Ouais. 14 encore. 14, Maman. tu touches les démons de givre. Tu touches un démon de givre. 4. Tu donnes un grand coup. Et alors par contre, tu sais que tu peux ordonner aux cerfs d'attaquer aussi. Ils attaquent. Oh là. Et ben écoute, les cerfs ils foncent avec leur bois en avant, ils foncent sur les démons de givre. Ils leur foncent dessus, ils les projettent en arrière, ils les piétinent. Et du coup, il y a juste un démon de givre qui arrive en courant et qui fonce vers toi et Kara avec ses deux, comme je dis, ça ressemble à des espèces de montres religieuses de glace, qui foncent vers vous avec ses deux grandes pattes
et qui essaie de vous attaquer. Elle va essayer d'attaquer Train. Tu as combien en défense? 16. 16. Et ben je te touche. Ah, excuse-moi, ouais, j'ai écrasé un bonhomme. Oh, tu prends 8 points de dégâts. Je reviens avec vous après. Bon. Chacun son tour, hein, on attend. Kara, elle essaie de lui donner un grand coup, mais elle rate complètement. À toi, Train. Par la puissance du marteau. Quoi? Vas-y, calcule. 23. 23 Ouais. Ouf, tu touches largement. Vas-y, tu peux envoyer des dégâts. 4. Ah, tu lui donnes un deuxième coup de marteau. Oh là, lui, il essaie de te frapper. En fait, il s'empierge les pattes dans les rochers. Et du coup, il tombe au sol entre vous deux. Est-ce que je peux prendre vite mon marteau? Papa. Kara lui donne un gros coup de marteau. Toi, tu peux donner un coup de marteau. Tu as le droit de lancer. Alors, attends. Je vais juste regarder un petit truc. 2d20, je garde le meilleur. Tu lances 2d20, tu gardes le meilleur. Exactement. Je te le réparerai. Je regarderai si je peux le réparer, d'accord? Mais laisse dans la boîte. Donc, c'est quoi le meilleur? 10. Oui, mais 6, 16. ça touche. Tu peux envoyer tes dégâts. 7. Comment tu tues le démon de givre? Je tue tout le monde aujourd'hui. Et ben je prends mon marteau et je fais comme du golf mais avec la tête du démon. D'accord, tu lui éclates la tête. Très bien. Autour de toi, tu vois que les cerfs ont réussi à vaincre les démons de givre qu'ils étaient en train d'attaquer. Par contre, tu vois qu'il y a 3 cerfs qui ont disparu. Oh non. Bah, en fait, les cerfs magiques, ils ont des points de vie aussi. Ils ont des points de vie aussi, et apparemment, les démons de givre... J'ai frère ours. Il en reste encore 5 avec toi. Qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez la course? Ouais. Très bien. Je recharge ma arbalète. 2 points. 0. Xara, Garcen 10. Après avoir sauvé les enfants, qu'est-ce que vous faites? Bah, on rejoint la ruelle principale. Et moi Ouais. je cours. Et vous Et courez? j'appelle frère ours. Moi, je cherche, est-ce qu'il y a un... C'est vrai? Ouais. On est D'accord. à combien de mètres du Seigneur de l'Hiver là? Ah, vous le voyez dépasser, il est encore à 150 mètres. Vas-y. Moi, je suis Qu'est-ce que tu dis? de lui. Qu'est-ce que tu dis, Xara? Je dis, frère ours, viens nous porter secours. Tu dis ça. Et frère ours, Il est... Où est-ce qu'il a été posé, frère ours? Il est là. C'est le temps qu'il arrive. Voilà, le temps qu'il arrive. Vous êtes en train de courir, et d'un seul coup, vous entendez des bruits de pas derrière vous. Et là, il y a un énorme ours de Ah ouais, c'est près le cas de de le dire, ouais. 2,50 m de haut qui arrive et qui court à côté de vous. je peux monter sur ton dos. Alors quand tu lui dis ça, il te regarde et il te dit non. Mais il court à côté de toi. C'est pas Est-ce qu'il y a sympa. des moyens de... On se rapproche là, de monter aux maisons. Moi, je cherche un point de vue en hauteur pour tirer l'arc. Alors oui, il y a certainement des... Là, vous arrivez en fait devant... Vous deux, vous allez arriver en premier. Ça fait une espèce de petite place. Il y a des maisons. Quelques maisons autour. Je vais dans celle-là, me poster en hauteur. D'accord. Toi, tu Je vas... vais mettre du temps à monter. Peut-être qu'il y a des morceaux de glace qui ont un petit peu écrasé le toit ou je sais pas. Donc, super, c'est bien comme ça. Très bien. C'est très bien. Alors, Je te rajoute un truc.
Train 1, et Tesser et Je vais tout Kara, mettre. vous allez arriver en premier. Donc le Seigneur de l'Hiver est en train de péter la tour et tout ça. Oh Il est en train non, d'essayer de monsieur. défoncer la tour. Et vous entendez quelque chose qui vient du toit de la tour. Vous entendez une voix de femme que vous reconnaissez. C'est la voix de Chloris. Qui demande à son père, qui lui dit non, arrête de tout détruire. Je ne reviendrai pas avec toi, c'est hors de question. Et lui, il est en train de péter la tour à coups de hache pour tout faire effondrer. Il y a déjà un gros trou dedans. Il y a quelques archers qui sont tout en haut de la tour. Parce qu'il n'arrive pas, hein, la tour elle est au moins haute comme ça. Mais il est en train de tout faire effondrer. Il y a quelques archers au-dessus qui tirent des flèches. Mais de temps en temps, il y a des blocs, comme je dis, il y a des espèces de pointes de glace qui tombent du ciel. Et qui touchent les archers. Qu'est-ce que tu fais, Train? Moi, je fonce avec les cerfs et le frère ours. Alors frère ours, il est pas encore là. Hein. Oh non. Ah non, bah non. Ah bah oui, nous on a été délivrer les enfants. Ouais. Donc, pour l'instant, il n'y a Donc que vous. pour l'instant, il y a que toi, Kara et 5 cerfs. Et les archers qui sont au-dessus. Autour de vous, il y a des combats, hein, mais c'est les gardes de la cité contre les démons de givre. Donc tu fonces dessus. C'est ça, Tristan? Ouais. Ok. Donc les cerfs foncent sur C'est le panard. le Seigneur de l'Hiver, lui fonce dessus, lui donne des coups de bois et il finit par se retourner. Oh non. Coup d'arbalète. Attends, je suis obligée de me mettre tout ça. Bah vas-y, lance. Il peut faire son jet pour son tir d'arbalète. Oui. 12. Plus. Plus 6. 18. Malheureusement, ça ne touche pas. Faut faire combien? Faut faire beaucoup. Faut faire beaucoup pour le toucher. Bah faut faire combien alors? Faut faire beaucoup. Bah là j'ai... Bon, Bah voilà. 18 c'est beaucoup déjà. Oui, je sais. Bon, il faut faire combien? Pour réussir à le toucher, il faut faire 21. Quoi? Voilà. Jamais on lui fera un pilier. Mais si. Oui, non. Enfin, Mais s'ils c'est mettent pas. tous ensemble. On est tous ensemble. On est juste- Donc tu as tiré l'arbalète, Oui. ça n'a pas fonctionné. Kara, elle essaye. Kara. Non. Non. Kara, elle utilise son pouvoir avec son marteau et d'un seul coup, Je tire un truc. un gros flash lumineux. Un gros flash lumineux et le Seigneur de l'Hiver qui s'apprêtait à frapper, en fait, il est aveuglé, il a été arrêté dans son mouvement. Tu voulais dire quoi? Est-ce qu'il y a une porte pour entrer dans la tour? Pour rentrer dans la tour, il y a une porte, il faudrait réussir à passer entre les jambes du Seigneur de l'Hiver. Ça veut dire qu'il faudra faire un jet de dextérité. Si jamais tu réussis, tu passes. Si jamais tu rates, il risque de te marcher De dessus. t'écraser, là. Par contre, tu peux dire à tes serfs d'attaquer là, je pense. Ah, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ah d'accord. Ouais, ils sont en train d'attaquer. Comme ils ne l'avaient pas dit. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'essaye de passer. Tu me fais un jet de dextérité? Attends. Bouge pas. Voilà. Fais-moi un jet de dextérité. Tu dépenses ton point de chance. Donc ça te ferait du 18. Tu réussis à passer, tu rentres. T'es rentré dans la tour. Ok, je marche tout en haut. Tu cherches les escaliers pour grimper. Ok. Le temps que tu fasses ça, Kara, elle essaye. Enfin, le Seigneur de l'Hiver attaque Kara. Elle essaye de se battre aussi. Ok. Avec sa grande hache. Qu'est-ce qu'on dit? Avec sa grande hache, il donne un gros coup. L'hache, elle se plante dans le sol, dans les pavés. Mais Kara, elle est projetée en arrière avec des morceaux de pierre. Elle est carrément projetée en arrière et elle tombe plusieurs mètres plus loin et elle est blessée. Ça fait boum. Elle saigne et tout ça. Et il commence à donner le temps que vous arriviez. En fait, quand vous arrivez et que toi tu es en train de grimper les escaliers, vous voyez qu'il est en train il donne des grands coups et il est en train de tuer les cerfs, tous les cerfs un par un. Au moment où vous arrivez, il n'y a plus que deux cerfs magiques vivants. Quoi? Ouais.
Ah, il fait beaucoup de dégâts, le Seigneur de l'Hiver. Bon. Mais toi, t'es en train de monter. Tu cherches. Qu'est-ce que tu veux faire en grimpant dans la tour? En fait, en haut, je Ouais. vais allumer une torche, je vais aller sur sa tête et je lui plante dans la bouche. Alors, Ça lui fait toi, t'es mal. en train de grimper. Pour l'instant, je vais m'occuper de Xara, le frère ours, et Garsendis. Kara, elle est en train de se relever, mais elle a l'air d'être vraiment salement amochée. Toi, t'as réussi à grimper sur le toit d'une maison juste en face. Toi, avec le frère ours, qu'est-ce que tu fais, Garsendis? Moi j'enflamme. Ouais, voilà. Je sors très vite de quoi faire du feu, quelques étincelles avec le briquet. Ouais. Je garde un truc à côté de moi, comme un petit brasero, je sais pas ce que je peux trouver. Je suis peut-être d'une fenêtre. Peut-être qu'il y avait D'accord. des bougies, enfin j'en sais rien, n'importe quoi. Oui, pas de souci. Et Vous donc avez une cheminée, j'enflamme pas pour trop lancer loin. une flèche de la mort. Flèche de la mort, d'accord. Enflammé en plus. Alors, 17. Plus 6. Non, plus 5. Quand même. 22. Pour toucher, tu touches. Il a 100 PV maintenant. Tu peux me faire tes dégâts. Donc les dégâts seront x2. Tricheur. Il regarde mes Il a 100 feuilles. PV. Oui, il a 100 8 points. points de dégâts. Donc 8. multiplié par 2, 16. Ok, donc tu Et décoches enflammé. et Il la a plus flèche de 84. feu qui file, qui se plante sur lui, il pousse un hurlement parce que tu l'as blessé. Ah, Xara, tu fais quoi? Je prends mon marteau et je l'attaque. Je lui Un tape petit les frère pilotes. ours. Je Tu lui l'as- tape les pilotes avec mes. Ouais, Mon marteau. au mieux tu peux réussir à le frapper presque au niveau des genoux, mais tu C'est peux bien pas faire. à l'arrière des genoux. Pour lui couper là. Tu lui coupes là. Vas-y, tu me fais il ton va- attaque. Il pourra plus Ok. se tenir debout. Je fais. Faut couper là. Sectionner les tendons. Ok, Est-ce je qu'on fais. peut donner un point de chance? Non. Quoi? Non, ça se donne pas. Du coup, je l'attaque. Ouah. Allez, vas-y, lance ton attaque. Toute évidence, si je rate. Bon, Oh je rate. non, c'est raté. T'as raté. Mais n'oublie pas que t'as 2 attaques. Ah bah alors, vas-y, fais Avec ta ton marteau. deuxième. Oui, c'est vrai. Et là, 12 plus combien déjà? Bah Et regarde, c'est pas à distance. regarde. Oh. 12 et Contact. 8. Plus 8. Ça Et fait je 20. suppose que je touche. Non, il faut faire 21. Oh. De justesse. À côté de toi, il y a le frère ours qui arrive, qui fonce sur lui et qui le mord à la cuisse. Qui le mord à la cuisse. Puis j'arrive au zizi. Bon, bah. Kara, elle avance, elle est salement amochée et elle a fait illuminer son marteau et elle fonce pour le frapper dans les jambes. Non. Il va mourir. Train. Toi, tu finis par arriver tout en haut. Ok, Il y a- j'allume une torche. Alors, tu remarques, tu reconnais plusieurs personnes. Voilà, ça s'écroule. Tu reconnais plusieurs personnes, tu reconnais Cloris, tu reconnais celui qui l'avait, tu sais, l'artiste qui l'avait peint et voilà. Non, ça va se casser ça va pas arrêter de se casser la C'est figure. Ok. Et donc oui, là-haut il y a des braseros parce que je vous rappelle, il fait froid, hein, il y a des braseros et tout ça. Et donc toi tu veux prendre quoi? Une torche enflammée. Ouais. Je sors mon épée. Je saute avec la torche et l'épée. L'épée elle est par là. Je la Vers le plante bas. je la plante dans son casque et avec la torche je la plante dans sa bouche comme ça. Tu fais tu fais un test de dextérité pour réussir à sauter sur lui? Oh non. Bonne chance. T'en as plus. 19. Waouh. Tu sautes et t'arrives directement sur son épaule, accroché à son casque. T'as planté ton épée dans son casque. Trop bien. Et t'as la torche à la main. Tu peux me faire un jet d'attaque. Ce sera à plus 6 avec la torche. 13. 13. Qu'est-ce que t'as balancé?
J'ai trouvé une mine de fric. 13. T'as essayé de lui donner un coup, mais t'as pas réussi à le frapper dans son visage. Mais c'était pas trop loin. Mais par contre, t'es toujours accroché à lui avec la torche. Hein. Garcendis. Il fait pas d'action, lui, il l'a déjà fait. Bah lui en fait le Seigneur de l'hiver il attaque principalement le frère ours. Il lui a donné un grand coup, le frère ours il a été balancé par terre, mais il se redresse tout de suite pour retourner à l'attaque. D'accord. Bah, Par contre il a une énorme balafre sur le côté, le frère ours. J'essaie de réitérer la manœuvre. Oh, 16. Donc avec le plus 5, 21. Ça touche, tu peux me faire tes dégâts qui seront multipliés par 2. 6, 12. 12. Tu l'as, deuxième Attends, flèche juste, qui papa, se plante. Quand je vais planter mon Je fais épée, attention de pour ne faire- pas viser train. Hein. Est-ce que je lui ai fait des dégâts? Non, ton épée en fait elle s'est plantée, elle s'est coincée dans son casque. Donc pour l'instant t'es bien accroché, mais t'as pas réussi à le blesser. Donc, tu vas y Train. arriver. Allez, Xara. Xara. Oui, c'est moi, t'as un. Allez, tu Vous allez continues dire tes oui. attaques. Alors, vas-y. J'ai d'attaque. Alors, première. 12 12, plus 8 en haut. 20. Allez, relance. Allez, faut faire plus là. 19 plus 8. Tu touches, tu Je peux faire touche. tes dégâts. 27. Vas-y. 4. 4 plus 4 7. plus 7. 11. Ah, Ouah, tu l'as encore bien 58. blessé. Tu l'as encore bien blessé à ses jambes. Cara. Cara, ouais. Ah, Cara. Cara, 57. Cara, elle le blesse encore. 55. C'est au tour de train. Alors d'abord, il y a le Seigneur de l'hiver aussi. Non, il va agir. Il a la même initiative que Train, donc il agira après Train. Train, oui. Bah oui, en fait le truc c'est qu'il est super grand, donc il est beaucoup plus lent à se déplacer. À toi. Donc t'es toujours accroché à son casque avec ton épée, ta torche à la main et t'essaies de lui brûler le visage, si j'ai bien compris. Allez, vas-y. Allez, on est tous avec toi. Oh non! Échec critique 7. Et ben en fait t'as essayé de faire ça et en fait t'as lâché ta torche. Non! T'as lâché la torche, mais par contre t'es toujours accroché dessus. Mets-lui un coup de boule. Et il te reste toujours ton marteau qui est accroché à ta ceinture. Et ton pendentif. Allez, il lui met un coup de pied. Oui, non, il a déjà fait son action. Ah oui. Ce sera pour après. Le Seigneur de l'hiver a repéré que tu lui tirais dessus. Oh non. En fait, il avance vers la maison. Oh non, 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 non. Il avance vers la maison, il lève sa hache et il donne un grand coup comme ça sur la maison. Et Je fais l'effet de style. t'as combien en défense? Non, 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 ça c'est une mauvaise idée ça. On lance pas les dés comme On ça. perd du temps après. Trouver quoi est acquis. Donc défense, tu as combien? 16. Alors, en défense, oui, 16. Eh bien écoute, tu te prends un coup de la hache, mais au moment où tu te prends un coup, il se passe quelque chose de bizarre, c'est que de la lance que tu as posée à côté de toi, il y a une espèce d'aura magique qui fait que ça dévie un petit peu le coup de hache. Alors tu vas quand même te prendre des dégâts. Tu te prends quand même 11 points de vie. Alors, 11 points de dégâts. Et effectivement, il y a la hache, elle est plantée dans la maison. T'as même failli tomber du toit. Ok. Nouveau round, justement, c'est à toi. Donc je te disais, t'as plus de quoi allumer de torche à côté de toi parce qu'il a tout pété le mur Ok, et tout ça. bah je saisis la lance, je m'avance et en fait, bah, comme il venait de frapper, il est pas très loin. Ah, il est juste, il est à 2 mètres de la maison. J'essaye de frapper son bras là avec sa lance dans la main. Avec sa hache ou je sais plus ce qu'il a. C'est une hache, tu peux faire ton attaque. Mais c'est pas possible, cette lance elle veut pas en fait. Elle est nulle. Bon, ça marche pas. Elle est inutile. Ah, voilà. Jette-la dans la bouche.
du monstre. Non, mais je vais risquer de la perdre. Après, on sera bien Xara. kikiner. Xara, tu fais quoi? Ah, petit détail que j'avais oublié de préciser, j'ai oublié de vous le redire, mais je vous l'avais dit la dernière fois. Vous avez vu qu'il avait une espèce, dans sa poitrine, il y a une espèce de... comme une espèce de bloc de cristal bleu brillant. C'est un morceau de Autant glace. pour moi, j'avais oublié de le dire. Si, C'est peut-être ça qu'il faut. si. T'as lancé enflammé. Ah bah oui. Bah oui. Tu fais quoi, toi, Faut que Xara? j'arrive à le toucher. Bah je dis, mais attends. Et j'attaque encore ici. Eh ben, ses jambes, fais tes 2 attaques, vas-y. Première attaque, ça rate. Deuxième attaque. Deuxième attaque, Plus 8, ça rate encore. ça rate encore de justesse. Prends mon marteau et... Train. Allez, D'accord, vas-y. toujours accroché à son Allez. casque et sur... Ah non, ah, ça passe pas. c'est au Seigneur de... Il y a l'ours et Cara d'abord. Ouais. Cara, non. Eh. Tricheur, il vient regarder les points de vie. 55 PV. Et l'ours. L'ours, il vient de lui sauter dessus et il lui a attrapé la main. Ah, c'est bien ça. Dans sa gueule, il est en train de... Ah, Il le bloque. allez, faut en profiter là. Il est coincé, il peut moins Je veux agir. les mêmes gants. Nouveau round. Garcendi, c'est à toi. Le fait que, en fait, il est en train... Techniquement, Oui, ton le armure. frère ours, il est en train de faire une espèce de D'accord. manœuvre. Il l'a bloqué, Ok. lui. Il peut Bon bah rien moi faire. j'ai repéré là le fait qu'il soit plus près de moi, ce cristal là dans la poitrine, donc je vais essayer de sauter et de mettre la lance dedans. D'accord. Voilà. En sachant que si jamais tu fais ça, Oui, bah oui. et que si jamais tu rates, vu que tu sautes, Oui. tu risques de te casser la figure. On est d'accord. Alors, 12 plus 2, ça fait 14. 14. Tu rates. Non, Dites-moi. tu t'as sauté avec la lance, t'as raté. Ah remarque, attends, tu peux lancer, tu lances avec avantage. T'as lancé des dés 20 là, tu en lances un deuxième, tu gardes le meilleur. En fait, le frère Rousse, il est en train de le bloquer pour l'empêcher Je fasse de. plus que 12. Non, bah je dis point de chance. Allez, c'est Point un de chance. 22. Tu touches. Et ben, 22. Qu'est-ce que t'as tu fait fais tes dégâts. Alors, pendant cette hache? Non, elle a la sauté lance. avec Alors, la lance. plus 6 avec le feu là. Tu sais, je vois bien le mouvement super Allez. classe en train de sauter au ralenti avec la lance. Là. Donc la lance, elle fait Et quoi en dégâts de base? Je te l'ai donné là. Ah oui. Alors, 1 des 12 plus ton bonus de force que tu n'as pas. Là, tu fais 1 des 12 plus 1 des 6. Oh. Je fais que 4. 4. Ça reste x2. 8. Pourquoi x2? Deux Parce que fois c'est- Sur les créatures, je crois. Donc ça fait 8. Mais tu... Et dans la poitrine, hein. Oui. Ah bah c'est même encore x2 puisque tu as touché un point sensible. 16. Donc encore 8. Ok. 3 fois 16. 18. Alors pour l'instant t'es planté avec la lance comme ça contre lui. Xara, tu fais quoi? Etra, réfléchis à ce que tu vas faire. Il n'y a pas une corde qui traîne. Il n'y a pas de corde qui traîne, non. Voilà, faudrait que frère ours, en fait, il tienne sa manche, qu'il se retourne et qu'il lui fasse Un os autogaré. Ouais, voilà, qu'il lui fasse un fauchage de sa Un jambe. morot. Alors, qu'est-ce que tu fais? Xara, Moroté. Moroté. Xara, tu fais quoi? Bah toi, tu peux essayer de courir et de te lancer contre son pied. Ouais, je prends mon bouclier et je fais à l'attaque. Tu me fais un jet de force? 17 plus Ah. Ton 8. bonus de force. Je touche quand Non, non, même. non, c'est que de la force là. C'est 17 et 4.
C'est ça, c'est un jet de force ou c'est un jet d'attaque? Oui, mais il a raison, il a un bonus encore, donc 17, ça fait du... On est à 26. Moi, je fais un jet de dés. Si jamais je suis en dessous de 26, effectivement, tu le fais plier, il commence à tomber. Par contre, moi, j'ai un plus beaucoup. Ah, Il a fait 17. ça fait 30. J'ai plus 13 au total. Donc, tu as essayé de lui foncer dessus pour le faire tomber, mais C'était une bonne idée. t'as pas réussi. Mais C'était c'était une pas bonne très... idée. J'ai une deuxième attaque. Et bah vas-y. t'avais une deuxième... Ou sinon, t'as un point de chance. Si tu dépenses ton point de chance, ça marche. Vas-y, allez. Va te faire voir. Si tu dépenses... Ça fait 36. Toi, ça fait 36, lui, ça fait que 26. Effectivement, bah, tu lui as foncé dans le genou et il tombe comme ça sur le... Il tombe... Qu'est-ce qui se passe? Il tombe... En fait, T'es accroché il tombe dessus, c'est vrai. il tombe comme ça. Ah, moi je suis sur le accroché côté. dessus. Ouais, moi je suis là. Ah, trop bien. Donc, il y a... Train, il est en dessous du casque. Train, il est là. Garcendis, elle est là. Voilà. Et il y a... Frère Ours, par contre, il a lâché. Hein. Allez, c'est... Ah moi? Non, par contre, on fait pas de... Attends, c'est à qui d'agir? C'est à moi. C'était Axara. C'est à Train. J'imagine pas qu'on va le tuer. Prends mon marteau. Train et Kara. Kara, Allez, elle lui vas-y. fait perdre quelques points de vie. Il a 34 PV. Oui. T'y arrives pas? Tu arrives pas? Je fais toujours un 9. Bah ouais, ça arrive. Mais t'inquiète pas. En fait, là, tu le touches, mais c'est juste que tu le feras pas assez fort pour lui faire des dégâts. Mais c'est pas Mais grave, t'es ça un le distrait, héros. c'est un travail d'équipe. Toi tu T'es le un distrais, du héros. coup tu lui fais mal à la tête, il a eu mal à la jambe, moi je vais lui faire mal. Tu vois, tout le monde va l'asticoter de partout, là, le blessé. Oula! Kara, elle vient de lui donner un grand coup. Et là, le Seigneur de l'Hiver, il l'attrape avec sa main. Il attrape Kara et il la lance. Kara, elle s'envole. Elle rebondit sur le mur. Je vois. Elle lâche son arme, tout ça. Elle tombe au sol. Elle bouge plus. Bon, J'aurais- moi, je sais même pas si on le voit vraiment. Tout ça. J'aurais dit. Xara, toi tu l'as peut-être pas vu, mais Xara et Train, ils l'ont vu. D'accord. C'était Train, le L'ours. Seigneur de l'Hiver. Moi je suis juste à côté Le d'elle. Seigneur de l'Hiver, il a aussi une deuxième attaque. Et il donne un énorme coup de pied à Frère Ours. Frère Ours et carrément le pousser en arrière, il tombe plusieurs mètres Non. derrière et il commence à se relever, mais il a un peu de mal, Frère Ours. Oh non. J'ai dit ouais parce que je croyais que c'était Frère Rousse qui avait donné un. Nouveau round. Et ben moi, comme je suis sur sa... J'ai été un peu secouée par la chute, Ouais. mais je pense que la lance est restée plantée. Oui. Donc je me mets juste en fait à genoux sur lui, je lève la lance et je la rebondis vraiment au même endroit. Tu me Toutes fais- mes forces. Donc tu me lances 2 dés, tu gardes le meilleur. 18. Il y avait un échec critique dans l'autre. Ouais, et l'autre c'était un échec critique. Non, personne n'a Ça, c'est bon, ça touche. C'est bon. Mais c'est Donc tu peux Donc- faire tes dégâts et tu les fais. Bah là c'est. Fois deux. Non, c'est même x4. Voilà, 8. 8 x 4. 8 x 4. 4 x 8. 32. Ah, t'as enfoncé la lance, par contre tu sens que la lance elle est enfoncée dedans, par contre tu sens qu'elle est coincée. Ah bah tu l'as enfoncé, t'as enfoncé ça de lance dans son corps. Ok, Presque 1 mètre de lance ok. planté dedans. Xara, Salut. Je grimpe. J'arrive les gars. et tu fais quoi? Et là je dis, je vais t'aider. Personne me dit. Et là je prends mon marteau et à côté de là où elle a planté sa lance pour Là où il y a les morceaux de cristaux, là. Oui. là Oui, pour oui, décoincer les lances de. Vas-y, fais tes 2 jets d'attaque, vas-y. Vas-y. Mais non, mais pourquoi tu les lances sur ceux-là? Bah, déjà, non. Celui-là, ça marche pas. Et la deuxième attaque, Allez, vas-y, Xara. Non. malheureusement, non. T'as donné des coups, mais il y a les Deuxième cristaux. essai. Ça y est, c'est le deuxième Mais les aussi. cristaux sont pas cassés. J'ai fait 7 et après
Train. Moi, j'essaie de dévorer un marteau. Tu donnes un grand coup en pleine tête, c'est ça? Tu peux lancer 2 dés et garder le meilleur parce que. Vas-y, relance. Voilà. Allez. Non, t'as acheté. Depuis le début, il n'y a pas de bol, le pauvre. C'est dur. Ah, 20. Oui. 26, tu peux me faire tes dégâts. Avec un Tu lances 2 d 6. Allez, vas-y. Tuez-le, pendez-le. 7, Et Trucidez-le. 7, 8, 9. 9. Au moment où tu fais ça, tu vois, il commence à lever sa main et de sa gorge, il y a un énorme cri qui est en train de sortir. Et à ce coup, tu donnes un gros coup en pleine tête. Il y a là où il y a son éclat de cristal. Le cristal en fait se casse en morceaux. Il y a même carrément des morceaux qui volent, tout ça. Moi, je me protège. Au moins ça va prendre Et mon bouclier. il bouge plus. Mais quand il a levé la main un petit peu et qu'il a commencé à faire un truc, vous entendez que ça gronde au-dessus de vous. Et qui viennent s'éclater des grandes pointes de glace qui tombent autour de moi vous. j'ai une idée. Et moi, je prends son casque et... Non, son casque, t'arrives pas à l'enlever, il est Mais tu trop peux te gros. protéger sous sa tête. Oui. Alors attends. Oui, c'est ce que je Moi fais. Ça va, s'il te plaît, je En vais pas fait, piquer les figurines. j'appuie sur la lance, tu vois, pour la remuer en fait à l'intérieur, pour la sortir. Est-ce que j'arrive à la sortir? Alors, ce qui se passe. Moi je prends mon bouclier, je le mets au-dessus de ma tête. Alors, je vais vous demander un test de dextérité. Si vous réussissez le test de dextérité, vous ne prenez que la moitié des dégâts des stalagmites qui sont en train de vous tomber dessus. Stalactites. Sauf que... Toi, t'as fait combien? 18. Sauf que toi, si tu veux retirer le truc, t'es concentré à retirer ça. Donc tu vas me faire un jet de force pour retirer la lance, mais tu vas pas réussir, tu vas pas être concentré sur éviter le truc. 7 en force. 7 en force. 18. Vous deux, vous réussissez à... Toi, tu réussis à te glisser un peu en dessous, te cacher un peu sous ce... Oui, j'ai pris mon Toi, t'as bouclier. le bouclier, tout ça. Très bien. Vous allez quand même recevoir quelques... Les gars. Alors, Imaginez, je me prends 35. non, pas 35. Tiens, on va acheter cela. Le train, hein. Tu perds 9 points de vie. Tu as réussi à te cacher en dessous, mais il y a quand même un qui est arrivé, qui t'a planté dans la jambe. Xara, 12 points de vie. Il y a carrément un stalactite qui a passé à travers ton bouclier, qui s'est planté, qui a traversé ton bras. C'est-à-dire que t'as un gros bloc de glace qui t'a traversé le bras. Ah bah c'est super. Tu notes, t'enlèves 12. 12. Donc Je t'es plus sais qu'à... pas combien ça fait. Mais si, t'enlèves. Attends, regarde. Là, par contre, ça va être Garcen 10. T'avais combien? 39. Tu enlèves une dizaine et 2 unités. Voilà. Combien de cas Garcen 10, Tristan? 11. 11 points de vie. Et tu n'as pas réussi à débloquer la lance. 5 PV. Autour de vous, c'est en train de se calmer. Vous remarquez que les démons de givre qui étaient tout autour en train de se battre contre des soldats tombent en morceaux de glace au sol. Oh, ils étaient liés. Le seigneur de l'hiver, en fait, vous vous rendez compte qu'il est en train de se transformer entièrement en bloc de glace et de commencer à se fissurer et à se casser, à se démonter. Ah, moi j'essaie une dernière fois de tirer la lance et de sauter. Ah là, elle part. Pas être prise Là, tu de- réussis à l'enlever, à la retirer sans aucun problème. Je pense que je m'écroule par terre. Frère, ouais. Et moi j'ai fait. Ah, toi, t'as super mal au bras. Et le truc, c'est que vous voyez que frère ours, il a plusieurs stalactites qui sont plantées en lui. Il est tout blessé, il a une grosse balafre qu'il a pris un coup de hache. Et vous voyez qu'il regarde et puis qu'il commence à s'en aller en boitant.
à se diriger vers la sortie de la ville. Truc pour le soigner. Attends, moi je cours vers lui. Attends. Bah oui. Attends, D'accord. je vais le soigner. Tu l'interceptes, ok. Attends. Je vais voir ce qu'il fait. Vous deux, vous faites quoi? À vous deux, vous voyez, il y a Kara, elle est au sol, elle bouge plus. Vite, bah, on court vers elle alors. Est-ce que j'ai encore une potion de soin ou un truc dans le genre? J'ai que du PQ. Mais au moins ça fait l'affaire pour un T'as plus bonbon. de... Non, t'as plus de bandage ni de potion de soin? Ah si, j'ai une potion de soin. Moi Ah, j'en bah ai voilà. une, je lui en donne une. On lui en Ouais, donne bah, chacun comme ça. une. Alors, toi, tu fais un sort de soin léger. T'as pas un sort... T'avais pas le... Truc de la cape. Si, mais ça Non. fait moins. Ça fait 1 des 8 et lui 1 des 4 plus 4. Regarde. Niveau. C'est parce que je t'ai pas fait de carte. Tu as des soins encore meilleurs. Ah ouais, c'est combien? 2d8 plus 4. Des 8 Ah ouais. Donc toi, tu as donné une potion de soin à Kara. Moi Toi, tu as aussi. donné une aussi. Grâce à ça, elle reprend connaissance. Vous avez vu, elle a failli mourir. Elle a failli mourir. Sauf que moi j'ai plus Elle est rien en- pour me soigner. Elle est encore blessée. Vous êtes Ouais. bien blessé aussi. 20. Je lui ai fait 20. Joli. Tu fais ça et le frère Ours en fait te fait un signe de tête pour te remercier. Et il te dit merci. Merci à toi de nous avoir aidés. Et tu vois qu'il s'en va au milieu des... Alors, il y a les gens, les soldats qui se battaient. Ils regardent tous l'énorme ours passer. Et l'ours part vers la sortie de la ville. Et il s'en va. Autour de vous, le calme est revenu. Les démons de givre sont morts. Alors par contre, il y a des soldats, il y a des habitants de la ville qui sont morts partout autour de vous. Beaucoup de blessés. On n'y aura jamais assez. Les Nordiques, sur les 7 Nordiques qu'il y avait, il ne reste plus que 4. Est-ce qu'il y a le magicien? Alors, tiens, on va regarder lequel est encore là. Enfin, lesquels sont encore là. Le magicien pourra peut-être nous aider pour tous Par nous contre, soigner. ouais, ils avaient une orbe de guérison. Alors, il y a un prêtre, une espèce de prêtre qui est encore là. Le barde, Torul, celui avec qui vous avez parlé. Un des guerriers. Et le magicien. Voilà. Ces 4-là sont encore vivants. Ok. Ils sont gravement blessés par contre. Mais ils sont encore vivants. Ce qui va se passer là, c'est que pour le reste de la journée, on va vous emmener pour vous faire soigner. Les Nordiques vont vous expliquer que eux, en ville en fait, ils se sont battus. Vous êtes battus contre le Seigneur de l'Hiver, et en fait, eux, ils ont voulu vous rejoindre pour le combattre. Sauf que un peu plus loin dans la ville, ils ont été attaqués. Ils ont été attaqués par une créature, un truc qui ressemblait comme un peu comme comme une espèce de lézard géant, mais tout de glace, enfin blanc, un peu comme un dragon blanc mais sans ailes, qui Comme un était, dragon chinois. qui ressemble, ouais, ça ressemblait un petit peu, et qui ressemblait un peu aux dragons qui attaquent leur pays. C'est pour ça qu'ils voulaient les armes de l'été. Ils vous Oui. l'avaient dit, c'est parce que leur pays était attaqué par un dragon blanc. Et là, ils ont vu une créature qui ressemblait un petit peu, qui avait l'air d'être aux ordres du Seigneur de l'Hiver et qui les attaquait. Eux, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, ils ont cru que c'était leur dragon qui les attaquait. Donc ils se sont battus contre lui. Malheureusement, il y a eu quelques morts. Toujours est-il qu'on va vous soigner pour le reste de la journée. Et même pendant les jours qui suivent, vous allez être soigné. Vous allez récupérer tous vos points de vie. Toi, on a retiré le morceau de glace qui était planté dans ton bras. Bah, c'est gentil. Donc vous récupérez tous vos points de vie. Parce que moi j'étais embêtée avec un Ouais. un glaçon dans mon bras. Tu peux remettre tes points de vie. Train. Et quelques jours après, J'aurais cru que j'allais mourir. il y a... En fait, il n'y a plus le chef de Haute-Rive. Lui, il est mort, parce qu'il est mort. En fait, il est mort dans la tour qui servait de maison du bourgmestre. Il a été tué par le Seigneur de l'Hiver quand ça s'est effondré.
Et donc c'est le capitaine de la garde. Dieter. Non, c'est pas Dieter, mais Dieter il est là quand parce qu'on vous convoque, on vous demande de venir dans un temple. Dieter est là, les Nordiques sont là aussi. Et celui qui est le capitaine de la milice de la ville, il tient à vous remercier de ce que vous avez fait. Et au nom de toute la ville d'Hauterive, vous les avez sauvés. On est une légende. Ah bah de toute façon, vous allez devenir des héros. Enfin, vous êtes des héros. Première chose, ils vont à Hauterive maintenant, lorsque vous viendrez. Ils feront en sorte, quand ils auront reconstruit, parce que le Seigneur de l'Hiver, il a quand même bousillé pas mal de trucs, ils feront en sorte de vous donner une petite maison à Hauterive. Attends, Hauterive. Hauterive, c'est la ville, sur la carte, c'est la ville qui est ici là, tout en haut. Tu vois? Cette ville-là. Ok. C'est la ville où on avait rencontré Kara. Ah, moi j'ai cru que c'était celle-là. Ça, c'est Non. Vercélis. C'est Ah, pas ça, celle où j'ai rencontré le cartographe, non? Si. Oui. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez noter que vous avez une petite maison à Hauterive. On vous donne aussi un coffre Waouh. pour payer vos services. On vous donne un coffre qui est rempli de pièces d'or. En gros, vous avez 200 pièces d'or chacun. Mais vous n'en avez pas besoin pour reconstruire la ville. On en aura besoin pour construire la ville, mais c'est pour vous remercier. Maintenant, si tu veux rendre ta part, t'es libre à toi de rendre ta part. Il n'y a pas de souci. Bon, bah moi j'ai 420. Moi, je leur laisse la moitié. Donc tu gardes n'ai pas 200. besoin de tout ça et D'accord. vous en aurez besoin pour reconstruire. Du coup, j'ai combien de pièces d'or? Donc toi, Attends, non. t'en avais Non, combien? c'est- 180? Non. 200. Ah, 200. Il nous a donné ça. 200. J'en avais 101. 100. Donc, 200. 301. T'as 301 pièces d'or. T'avais 101 pièces d'or plus 200. 301 pièces d'or. Et dernière chose que qui vous disent, alors ça c'est dans les jours qui suivent. Le prêtre. Alors Kara, elle a survécu aussi grâce à vous parce qu'elle a failli mourir. Du Et coup, en fait- elle nous donne un petit quelque chose, elle aussi? Alors 2 minutes. Elle va donner quelque chose. Elle va voir le grand prêtre du dieu de la sagesse, de Solar, le grand prêtre de Hauterive. Et en fait, Kara va te donner son marteau. Bah j'en ai pas besoin, j'en ai déjà. C'est un marteau sacré, magique. Ça fait des flammes vertes. Oh. Mon Voilà. gars. Donc tu vas pouvoir, tu pourras remplacer ici, là tu peux marquer juste Attends, ici là, marteau regarde, là, sacré. tu marques magique, marteau de Kara magique, et je te Attends. dirai ce que ça fait. Non, on mais va laisse passer niveau marteau. 5. Mais t'inquiète. Écris marteau en Ah, plus d'accord. petit. Et pour vous en fait, on vous demande qu'est-ce que vous voudriez. Voilà, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Non. Non, rien du tout. Alors on te propose juste voilà, si au cas où si tu voudrais un arc un peu mieux ou une armure plus efficace, c'est possible. Ça va. D'accord. Moi, je Juste leur que je répare demande mon arc parce peut-être. que dans la tour effondrée, je sais pas trop ce qu'il est devenu. Ah bah il a peut-être été cassé. Donc oui, un arc court normal. Moi, je demande peut-être un truc. Alors, je finis juste. Toi, on va te donner un arc. On va te donner un arc qui va faire. Tu vas pouvoir tirer à 80 mètres avec. Tu vas faire plus 1 de dégâts.
plus 1 d'attaque. En fait, c'est pas un arc magique, c'est ce qu'on appelle un arc de maître. D'accord. Donc c'est un arc qui est extrêmement bien fait et qui est plus efficace. Ok. Bon, moi, je les remercie beaucoup. Et Xara, toi, tu voulais demander quoi? Je voulais demander une arme. Une épée? Tu veux une arme ou une armure? J'ai pas compris. Une arme. Une arme? Tu veux quoi comme épée? Enfin, comme arme. Une épée à 2 mains? Moi, je vais peut-être changer mon épée contre une hache à 2 mains parce qu'en fait, l'épée, je m'en sers jamais. Enfin, si, je vais. Bah, ouais. Ouais, donc on Je prends l'épée, tu sais, enflammée du... Alors, ça, non, ça, le nordique, il l'a gardé. Par contre, on peut te donner une épée. Ah, bah, justement, j'ai une idée. Est-ce que tu serais intéressé par une épée à 2 mains magique, que quand tu dis un mot magique, elle commence, il y a un peu comme de l'espèce de brume de froid qui commence à sortir de la lame, Ouais, comme une arme de fantôme. comme une arme de glace. Trop bien. Oui, je veux. Ça va bien avec ton souffle de glace en plus. Et avec moi. Et avec toi, exactement. Alors la hache, par contre effectivement, la hache du Seigneur de l'Hiver, en fait, elle n'a pas disparu, donc peut-être que les gens de la ville en fait l'ont prise et vont l'accrocher dans une grande salle pour montrer que voilà, le Seigneur de l'Hiver a été vaincu et en fait ça reste en trophée. Alors, c'est impossible de la soulever, hein, elle fait 3 mètres de long, le même Xara il pourrait pas s'en servir. Au pire, on met ça et on met son casque. Ah, peut-être qu'ils ont gardé son casque aussi. Et son armure. Non, pas l'armure par contre. L'armure, elle s'est décomposée. Donc voilà, je propose qu'on s'arrête là. Aujourd'hui. Ok. C'est surtout que on La s'arrête. campagne est terminée. La campagne est terminée. On passe de niveau? Vous allez passer au niveau suivant, peut-être. Maintenant, à savoir, c'est est-ce que vos personnages, ce qui sera peut-être une autre histoire, est-ce que vos personnages aident les Nordiques à aller dans leur pays pour lutter Ouais, contre oui. le dragon? Ouais, Bah oui, on tue le dragon. Ah non, mais ça, ce sera peut-être qu'on le jouera, ça. Non, j'ai pas envie. Bah, pas tout de suite. Non, pas peut-être, tout de suite. On va faire autre chose avec des nouveaux personnages, mais peut-être que un jour, si vous me dites, oh, on aimerait bien rejouer avec Xara et Train et Garcendi, c'était trop bien. À ce moment-là, on pourra peut-être ressortir les personnages. Bah, en tout cas, c'était une super campagne. Ouais. Hein, c'était une super histoire. Hein. Ouais, merci. Robin, Merci aux MJ et aux joueurs. Même Robin. si j'ai fait crever. Et puis bah merci aux gens qui nous écoutent. Robin, qu'est-ce que tu as aimé dans la campagne? Comme Franck. Par exemple. Qu'est-ce que tu as aimé dans la campagne, Robin? Ce que j'ai mis, moi. Ouais, ton moment préféré. Et toi Tristan, tu peux réfléchir aussi. C'est quand quand Train, il a sauté. Il a attrapé... Sur le C'est- Seigneur de l'Hiver. Ah, dans le dernier combat, ouais. Ah, le dernier combat était chouette. Hein. Train, Tristan, il y a un truc que tu as bien aimé, que tu as préféré dans la campagne? Ce que j'ai préféré, moi. C'était stylé quand t'as sauté. C'était. Quand j'ai soigné le bébé ours. Quand tu as sauvé le petit ours? Oui. C'était chouette ça. Ouais. Moi j'ai Et, bien. et quand j'ai sauté avec mon épée. Moi j'ai bien aimé découvrir les reliques dans le temple, tout ça. Je trouvais que c'était sympa. Ah ouais, avec les. Hein. Avec les Nordiques. Et qu'est-ce qu'elle devient, Cloris? Ben, Cloris, en fait, elle reste vivante. Et du coup, il reste certains frères et sœurs qu'on n'a Oui. pas croisés. Mais D'accord. par la suite, en fait, on n'en entend plus parler. Et Cloris, et en fait, part et oui, l'hiver D'accord. part. Et ça reprend, la nature reprend ses son droits cours par normal. rapport aux saisons. D'accord. Et habituels. voilà. Et vous n'entendez plus parler de ceux que vous n'avez pas vus. D'accord. Voilà.
Ok. pour X raisons. Et Cloris, en fait, elle va rester à Haute-Rive et elle va rester vivre à Haute-Rive. Voilà, voilà. Très bien. Super.